La petite histoire du grand football marocain. Il n'aura fallu au Maroc que peu de temps pour instaurer une solide tradition footballistique. Le football n'étant apparu dans le pays qu'avec la colonisation. Autrement dit, il n'y a pas bien longtemps, dans l'Empire chérifien, quelques années avant la signature du protectorat. Le premier club y est apparu en 1902 et ce n'est qu'en 1915 que d'autres clubs apparaissent pour se constituer en ligue, affiliés à la FIFA et guidés par la Fédération française, autrement dit par les autorités coloniales. Alors que ce sport était apparu en Angleterre dès 1845, bien qu'en fait il en existait des formes similaires en Chine 200 ans avant Jésus-Christ et chez les Indiens d'Amérique latine, comme l'a révélé l'archéologie, toujours au service de la vérité. Commence alors, pour le Maroc, l'épopée traçant sa gloire, pour l'instauration d'une solide tradition avec ce que le journalisme sportif continue d'appeler joueurs franco-marocains, comme Larbi Mbark, surnommé la Perle Noire, et si célèbre au point que Jean-Paul Sartre lui ouvre une page de ses livres. Les mots, si je ne me trompe pas, pour illustrer le phénomène psychologique du transfert de la personnalité, en expliquant que tout jeune Français, tapant sur un ballon ou même un caillou sur le trottoir, se prend pour la Perle Noire. Mbark, bien sûr, qui jouait alors en tant que Français dans l'équipe de France, ou bien Abdelrahman Belmehjoub, surnommé le Prince du Parc, et dont la pondération et l'élégance de son jeu préfiguraient déjà le calme et le style aisé d'un Beckenbauer ou d'un Larbi Dolmi, et bien d'autres encore comme Bettache et plus tard Hassan Aqsbi. Historiquement, ce foot, dès son introduction dans le pays, allait gagner les masses marocaines. Mais son organisation restait l'affaire de la résidence générale, et chaque ville ou région avait son équipe la représentant. Des équipes chapeautées par la fédération, créée en 1916 en tant que ligue ou championnat amateur. Des équipes avec leur division d'honneur, comme le Racing Club de Casablanca, le Stade marocain de Rabat, les Maghreb, celui de Fès et celui de Tétouan, et d'autres encore. Et c'est surtout l'USM où évoluait Larbi Mbark qui représentait alors ce jeune football naissant et que nourrissait de sa sève une jeunesse telle si belle nourrissant la terre. Le ballon tourne en rond,
Lui aussi, et comme le peuple, voulait se libérer de toute tutelle et faire valoir ses aspirations nationales d'indépendance et de liberté. Le mouvement va alors voir le jour en 1937 avec la naissance à Casablanca du WAC, le Wydad Athletic Club. Comment ce club, le Wydad, a-t-il pu se constituer dans des conditions bien défavorables à l'époque et où l'administration coloniale veillait à élaguer tout caractère national chez toute manifestation culturelle ou sportive? Il fallait pour cela, aux 12 pionniers, dont nous vous donnerons les noms par la suite, épargner le chou et la chèvre, faire valoir leurs aspirations sans éveiller les soupçons de la résidence générale. Le club allait donc présenter sa candidature en tant que club omnisport avec une section natation et water-polo. Et comment des nageurs marocains, eux qui ne connaissaient des piscines que celles des bains morts et des thermes de Moulay Yacoub et de Sihr Razm, pourraient-ils concurrencer des Français? Il fallait aussi que 6 représentants soient français. Qu'à cela ne tienne, nombreux étaient les Français progressistes gagnés à la cause nationale. Et une fois le club constitué, en 1937, on crée, 2 ans après, la section football, en 1939, avec une équipe qui, très vite, et malgré toutes les contraintes, bouscule les ténors de la première division. Et en 2 saisons seulement, le club s'était fait un nom et avait forcé l'estime de tous les sportifs du Maroc pour devenir un modèle des autres clubs évoluant dans le territoire. Comme promis, voici la liste des 12 pionniers qui ont créé le Wydad. 1. Mohamed Ben Jelloun, dit Chocolat. Il était brun. Premier président. 2. Mohamed Ben Hassan, secrétaire général et premier entraîneur. 3. Ahmed Zalouq. 4. Mohamed Ben Hassan Ben Jelloun. 5. Ralph Botbol. 6. Charles Ben Chatit. 7. Le docteur Bienvenu. 8. Lucien Pellegrino. 9. Bouraville. 10. Monsieur Biondi. 11. Mohamed Masson. 12. Grenier. Nous donnons cette liste afin que tout esprit curieux en vérifie d'abord la véracité et se renseigne un peu plus sur ces personnalités que nous considérons comme des héros ayant participé largement à la libération du pays. En 1956, après les accords d'Évian, le Maroc obtient son indépendance. Toutes les équipes rejoignent le championnat national et la Coupe du Trône sous la houlette de la Fédération marocaine et le pays dispose désormais de sa formation nationale pour participer aux rencontres régionales et internationales. Très vite, en 1961, il affronte en match barrage l'Espagne pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Une Espagne où évoluaient des ténors de l'époque comme Di Stefano et Puskas. Si la belle équipe marocaine perd le match, la prestation n'en demeure pas moins honorable. Après avoir remporté la Coupe d'Afrique en 1976, le voilà en 1986 à Mexico pour la Coupe du Monde et se retrouve dans un groupe où figure le Portugal, qu'il bat
pour jouer les huitièmes et devenir ainsi le premier pays arabe et africain à passer le premier tour. Au deuxième tour, l'Allemagne met fin à cette belle épopée marocaine en s'imposant difficilement et de justesse dans les dernières minutes du match sur un coup franc tiré par Matthäus et qui surprend le gardien de but Zaki. Aujourd'hui au Qatar, les poulains de Walid El Ghraigui passent les 16e premiers de leur groupe et parviennent à éliminer l'Espagne pour se retrouver dans le carré des 8 premières équipes. Samedi, ils affronteront le Portugal. Qu'adviendra-t-il? Nul ne peut présager le résultat. Tout peut arriver. Ne jouera que le peu de hasard que comporte toute rencontre. Cette victoire dédiée au peuple marocain, mais aussi à nos frères du Maghreb. Un Maghreb que nous désirons unifier comme au temps de Massinissa et sous les Almohades. Al-Mouahidoun en arabe, autrement dit, les unificateurs. Les unificateurs que sont justement aujourd'hui les Ziyech et Hakimi et les autres héros de l'équipe et qui ont ainsi rejoint les héros avant eux et qui les ont précédés et qui leur ont indiqué le chemin de la gloire. كريمو تقلب على المنسي الكرة عند خليفة